Dans un cimetière, devant la froide pierre tombale de leurs enfants, le millionnaire et son épouse étaient à genoux, sans force, pleurant leurs 2 fils jumeaux, décédés sans explication. Le silence du cimetière n'était brisé que par les sanglots de la mère, jusqu'à ce qu'une petite voix interrompe tout. « Monsieur, ils ne sont pas là. » Le millionnaire leva la tête, confus. La fillette sale et piéfenue montra la pierre tombale. « Miguel et Gabriel habitent avec moi à l'orphelinat. » À cet instant, le monde s'arrêta, et il ne savait pas encore qu'une révélation choquante était sur le point d'être révélée. Avant l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Nous donnons vie aux souvenirs et aux voix qui n'ont jamais eu de place, mais qui portent la sagesse d'une vie entière. Je vais te raconter cette histoire depuis le début. C'était un lundi à São Paulo, quand Marcelo Silva est retourné au cimetière du Morumbi. À ses côtés, son épouse Amanda, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Cela faisait 3 mois que les jumeaux Miguel et Gabriel, âgés de seulement 5 ans, étaient décédés. Le rapport médical disait que c'était de cause naturelle. 2 garçons en parfaite santé, sans antécédents de maladie, avaient simplement disparu. Marcelo était un milliardaire de l'immobilier, habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent et de l'influence. Mais là, devant cette tombe froide de marbre gris avec la photo de ses fils, il se sentait l'homme le plus impuissant du monde. Amanda s'agenouilla dans l'herbe et se mit à pleurer doucement. Marcelo s'agenouilla à côté d'elle et ils pleurèrent, angoissés. Quelque chose en eux criait que cela n'allait pas, que cela n'avait aucun sens. Les garçons allaient bien le vendredi, jouant avec des petites voitures dans le salon. Le samedi matin, la nounou appela en disant qu'il s'était senti mal. Le dimanche, le médecin déclara le décès. Tout était allé trop vite, tout était trop propre. C'est alors qu'elle apparut, une fillette d'environ 8 ans, pieds menus, vêtements sales et déchirés, cheveux noirs en bataille, yeux immenses, effrayés, mais avec un éclat de courage que Marcelo n'avait jamais vu chez un enfant. Elle s'arrêta à 3 mètres de distance, regardant la tombe moche. Sa voix était fine, tremblante. « Ils ne sont pas là. » Amanda leva la tête, confuse. Marcelo fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La fillette fit un pas en avant, pointant la pierre tombale. « Miguel et Gabriel, ils ne sont pas décédés. Ils sont vivants. » Le cœur de Marcelo s'arrêta. Amanda se releva d'un bond, le visage pâle. « Comment connais-tu leur nom ?» La fillette déglutit. « Parce que j'ai vu les petits bracelets. Ils sont à l'orphelinat où je vis, dans la zone est. Je m'occupe d'eux. » Amanda chancela. Marcelo la retint par le bras, mais ses propres genoux tremblaient. Cela ne pouvait pas être vrai, ce n'était pas possible. Mais la fillette n'avait aucune raison de mentir. Elle avait peur, elle transpirait à froid, clairement terrorisée d'être là. « Tu es sûr ?» demanda Marcelo d'une voix rauque. « Tu es absolument sûr que ce sont eux ?» La fillette hocha la tête rapidement. Un bracelet bleu avec le nom Miguel, un bracelet vert avec le nom Gabriel. Ils sont arrivés à l'orphelinat une nuit, effrayés, en pleurs. Personne ne savait d'où ils venaient, je les ai cachés dans ma cachette. On est devenus amis. Amanda se couvrit la bouche de ses mains, les yeux débordants. Mon Dieu! Marcelo s'agenouilla devant la fillette, essayant de contrôler sa voix. Comment tu t'appelles? Marina. Marina, écoute, si c'est vrai, si mes fils sont en vie, tu viens de sauver leur vie et la mienne aussi. Marina se mordit la lèvre. Mais il y a une chose, j'ai vu une femme rôder autour de l'orphelinat. Elle est chic, cheveux châtains, parfum cher, elle pleurait devant le portail, mais elle avait l'air effrayée, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Marcelo sentit son estomac se retourner. Cheveux châtains, élégante, parfum cher. Renata, son ex-femme, qu'il avait quittée des années plus tôt, après avoir découvert des tromperies et des manipulations. Renata n'avait jamais accepté le divorce, n'avait jamais accepté qu'il refasse sa vie avec Amanda, n'avait jamais accepté de perdre le contrôle. « Emmène-nous là-bas », dit Marcelo d'une voix ferme. Marina guida le couple à travers des rues que Marcelo n'avait jamais vues de sa vie, des favelas, des ruelles étroites, des tas d'ordures sur les trottoirs. Amanda lui serrait la main très fort, ses talons s'enfonçant dans la boue. Le contraste était brutal. Eux, vêtus d'un deuil impeccable, traversant la misère réelle de São Paulo. L'orphelinat était un bâtiment de 3 étages, aux murs fissurés, aux fenêtres cassées, avec une odeur de moisissure mêlée aux égouts.
Marina entra par une porte latérale, leur faisant signe de la suivre en silence. « Les adultes ne font pas attention aux enfants ici, chuchota-t-elle. On est invisible. » Ils montèrent un escalier en bois pourri. Marcelo entendit un faible sanglot provenant d'une pièce au fond. Son cœur s'emballa. « C'est eux, Amanda ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Marina hocha la tête. « Oui, mais doucement. Ils ont très peur des adultes. Si vous arrivez en courant, ils vont se cacher. » Marcelo prit une profonde inspiration. Chaque fibre de son corps voulait faire exploser cette porte et serrer ses fils dans ses bras. Mais il fit confiance à la fillette. Marina ouvrit la porte lentement. C'était une toute petite pièce, sans meubles, seulement quelques couvertures sur le sol. Et là, recroquevillés dans un coin, se tenaient Miguel et Gabriel, sales, maigres, effrayés, mais vivants. Amanda laissa échapper un sanglot et tomba à genoux. Marcelo sentit les larmes couler sans contrôle. Les garçons les regardèrent avec de grands yeux, reculèrent, se cachèrent derrière Marina. « Doucement !» dit Marina à voix basse, en s'agenouillant à côté d'eux. « Regardez qui est venu vous voir. »« Tu te souviens de papa et de maman, Amanda ?» Miguel fronça les sourcils. Gabriel se mit à pleurer. Marcelo fit un pas en avant lentement et s'agenouilla. « Miguel Zigno, Gabriel Zigno, c'est moi, papa. Je suis venu vous chercher. » Miguel cligna des yeux. Il reconnut la voix. Alors, comme si une barrière se brisait, il courut dans les bras de son père en criant « Papa !» Gabriel arriva juste derrière, s'agrippant à Amanda, qui l'enveloppa dans une étreinte serrée, pleurant sans contrôle. « Mon amour, maman est là. Tout va bien maintenant. » Ils s'embrassèrent tous les quatre là, sur le sol sale d'un orphelinat abandonné, pleurant et riant en même temps. Marina resta debout, observant, les yeux embués. Marcelo la regarda et lui tendit la main. « Viens, Marina, toi aussi. » Elle hésita, mais il la tira dans l'étreinte. Amanda l'enlaça aussi, en murmurant « Tu as sauvé mes enfants, tu es un ange. » Marina pleura pour la première fois, mais l'histoire était loin d'être terminée. Pendant qu'il calmait les garçons, Marina raconta tout. Comment elle avait vu une voiture blanche s'arrêter devant l'orphelinat une nuit, comment deux hommes avaient amené Miguel et Gabriel en pleurs et les avaient abandonnés là comme s'ils étaient des déchets. Comment elle les avait cachés dans son refuge secret, partageant le peu de nourriture qu'elle obtenait, les protégeant des autres adultes. Et comment, quelques jours plus tard, une femme élégante avait commencé à rôder autour de l'endroit. Elle pleurait beaucoup, dit Marina, mais ce n'était pas le pleur de quelqu'un qui a perdu quelqu'un, c'était le pleur de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Marcelo serra les poings. On sort d'ici maintenant. Il se fait tard et c'est dangereux. Demain matin, on revient. Il prit Miguel dans ses bras. Amanda prit Gabriel. Marina les guida pour le retour, attentive à chaque bruit, chaque ombre. Quand ils arrivèrent à la voiture, Marcelo installa les garçons sur la banquette arrière et dit « Marina, tu viens avec nous. » Elle ouvrit grand les yeux. « Mais j'habite à l'orphelinat. »« Plus maintenant, » dit Amanda en lui prenant la main. « À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de cette famille. » De retour à la maison, Marcelo donna le bain aux garçons, les nourrit avec soin et les mit au lit dans la chambre d'amis, avec Marina à leur côté. Ils ne réussirent à se détendre qu'avec elle près d'eux. Puis Marcelo alla au bureau. Amanda s'y trouvait déjà, entourée de papiers, les rapports médicaux, les certificats de décès, les dossiers de l'hôpital. « Regarde ça », dit-elle en montrant du doigt. Les heures de décès sont identiques sur les deux certificats, jusqu'à la minute. C'est impossible. Marcelo prit l'autre document. Le médecin qui a signé, le docteur Claudio Mendes. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Amanda ouvrit l'ordinateur portable et tapa le nom. Rien. Aucun enregistrement au Conseil régional de médecine. Il n'existe pas, chuchota-t-elle. Le téléphone de Marcelo vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Ah, tu aurais dû laisser ça tranquille. » Il le montra à Amanda. Elle pâlit. Ils savent que nous avons retrouvé les garçons. Marcelo appela son avocat, un enquêteur privé et un ami commissaire de police. Tous se mirent en action. Le lendemain, ils allèrent à l'hôpital où les garçons étaient supposés être décédés. Le directeur administratif les reçut, nerveux. « Docteur Claudio Mendes, nous n'avons jamais travaillé avec ce nom. »« Et les dossiers médicaux de mes fils ?» insista Marcelo. Le directeur tapa sur l'ordinateur, transpirant à froid. Ils ont disparu. Tous les dossiers. C'était une panne du système. Amanda croisa les bras.
Comme c'est pratique. Ils retournèrent à l'orphelinat le lendemain matin avec des agents de sécurité, des avocats et un enquêteur. Marina et les jumeaux allèrent attendre dans la cachette pendant que les recherches étaient emmenées. Un moment après la fin des recherches, Marcelo alla à la cachette pour chercher les enfants. Mais quand ils arrivèrent à l'endroit de Marina, il était vide. Les couvertures avaient disparu, la bâche qui couvrait l'espace était déplacée, et il y avait une odeur étrange, comme si quelqu'un avait brûlé quelque chose là. « Non !» murmura Amanda. « Non !» Marcelo entra dans la pièce, désespéré. De grandes empreintes, des empreintes de bottes masculines, et sur le sol, un morceau de tissu déchiré. Il le reconnut immédiatement. C'était le vêtement que Gabriel portait la veille. « Ils les ont encore emmenés », dit-il d'une voix tremblante de rage. L'enquêteur montra des traces sur le sol. Ils ont été traînés et attachés vers la zone interdite de l'orphelinat. Personne ne va là-bas. Marcelo n'attendit pas. Il partit en courant. La zone interdite était un couloir sombre, rempli de décombres et de rats. Marcelo suivit les traces, Amanda et les agents derrière lui. Ils trouvèrent un morceau de couverture d'enfant déchiré. Et puis, quelque chose qui glaça le sang de Marcelo. Une broche en or avec les initiales R.M. Renata Moreira. « Elle est impliquée ?» dit Amanda d'une voix ferme. « Elle a tout manigancé. » Amanda serra la broche dans sa main. « Je vais en finir avec elle. » Ils continuèrent. Ils entendirent des sanglots. Ils coururent. Dans une salle abandonnée, ils trouvèrent Miguel, Gabriel et Marina. Ils étaient ligotés, mais vivants. À côté d'eux, un homme encapuchonné. En voyant Marcelo et les agents, l'homme lâcha tout et s'enfuit, passant par une fenêtre cassée. Marcelo voulut le poursuivre, mais ses enfants étaient la priorité. Lui et Amanda libérèrent les enfants, qui se jetèrent dans leurs bras en pleurant. « Il est méchant !» sanglota Miguel. Marina confirma, tremblante. Il a dit qu'on allait disparaître encore une fois. Sur le sol, Marcelo vit une étiquette de bagage avec l'adresse de Renata. Si tu aimes cette histoire, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi pour cette fin émouvante. Ils sortirent en courant de l'orphelinat, emmenant les enfants vers la voiture. Mais lorsqu'ils arrivèrent au parking, une voiture blanche s'arrêta devant eux. La portière s'ouvrit. Renata en descendit. Elle était impeccable. Comme toujours, cheveux châtains parfaitement lissés, vêtements de marque, maquillage parfait. Mais ses yeux étaient mat vides. « Marcelo, dit-elle comme si elle commentait la météo, tu as toujours été têtu. » Marcelo se plaça devant les enfants. « C'est toi qui as fait ça. Tu as tout manigancé. » Renata sourit froidement. « Manigancé ? Bien sûr que j'ai manigancé. Tu crois que j'allais te laisser vivre heureux avec cette remplaçante ?» Elle pointa Amanda du doigt. « Tu m'as tout pris. Alors je t'ai pris ce que tu aimais le plus. » Amanda tremblait de rage. « Tu as falsifié la mort de mes fils sur les papiers. Tu es un monstre. » Renata haussa les épaules. Il n'allait pas vraiment mourir, juste disparaître, loin de toi, là où je pourrais les contrôler. Mais cette gamine, elle regarda Marina avec mépris, elle aura tout gâché. Marcelo fit un pas en avant. C'est fini, Renata. Des sirènes retentirent, des voitures de police encerclèrent les lieux. Le commissaire, ami de Marcelo, descendit, les menottes à la main. 2 policiers coururent après l'homme encapuchonné qui fut capturé en tentant de s'enfuir. Renata fut arrêtée sur le champ, toujours avec ce sourire glacé. « Tu crois que ça s'arrête ici ?» dit-elle pendant qu'on l'emmenait. « J'ai des avocats, j'ai de l'argent. » Marcelo s'approcha, le regard planté dans le sien. « Et moi, j'ai la vérité, et mes fils vivants. » Elle fut placée dans la voiture de police et emmenée. Des mois plus tard, Marcelo était dans le jardin de la maison, poussant Miguel et Gabriel sur la balançoire. Il riait. Enfin, les marques du traumatisme étaient encore là, mais la thérapie aidait. Amanda préparait un pique-nique sur l'herbe, souriante, et Marina était à leur côté, avec une robe neuve, les cheveux lavés et coiffés, tenant une glace. Elle n'arrivait toujours pas à croire que tout cela était réel. « Papa !» appela Miguel. « Je peux descendre ?» Marcelo sourit. « Bien sûr, champion. » Les garçons partirent en courant pour jouer. Marina resta près de Marcelo. « Merci, dit-elle tout bas, de ne pas m'avoir laissé derrière. » Marcelo s'agenouilla devant elle. « Marina, tu as sauvé mes fils. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Et maintenant, toi aussi, tu es ma fille. » Marina se mit à pleurer.
et il la serra dans ses bras. Amanda les rejoignit, enveloppant tous les trois dans une étreinte collective. Miguel et Gabriel arrivèrent en courant et sautèrent sur eux, riant. Là, dans ce jardin ensoleillé, naquit une famille que personne n'attendait, une famille unie par la douleur, mais construite dans l'amour. Renata fut condamnée à 30 ans de prison. L'homme encapuchonné, son complice, avoua tout en échange d'une réduction de peine. La fraude fut dévoilée, la vérité éclata, et Marcelo apprit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Parfois, les anges qui sauvent nos vies n'ont pas d'ailes. Ils ont des pieds nus, des vêtements déchirés et un cœur plus grand que le monde. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire en disant de quelle ville tu es. On se retrouve dans la prochaine vidéo.